Et on a bien senti donc pendant cette rencontre que Donald Trump était prêt à fléchir pour la Hongrie. D'ailleurs, il a rejeté la faute sur les autres pays européens en disant que c'était d'autres pays européens qui devraient arrêter d'acheter du pétrole russe sans les citer. Écoutons effectivement Donald Trump, puisque juste avant cette rencontre, il a vraiment voulu, il s'est pas raté une fois de plus, lancer une petite pique aux Européens à propos de cette histoire de pétrole. Tous les dirigeants européens sont mes amis. On s'entend très bien. Ils ont fait ce que je leur ai demandé par rapport à l'OTAN, etc. La seule chose qu'ils continuent de faire, c'est d'acheter du pétrole à la Russie. Ce n'est pas terrible. Mais je leur ai dit qu'ils devraient respecter cet homme et apprendre de Victor. Alors, quand Donald Trump commence par dire un tel est mon ami, on sait très bien qu'ensuite il va y avoir autre chose. Donc là, ça n'a pas raté, Lucas Manget. Donc nous sommes les amis, les Européens sont les amis de Donald Trump, mais quand même le gros problème, c'est que l'Europe continue à acheter du gaz et du pétrole à la Russie, alors que on est en train d'apprendre que la Hongrie, qui en achète encore plus, eh bien, elle aura le droit de continuer à en acheter, oui, même si on n'a pas encore la confirmation côté maison. Mais la Hongrie n'a pas d'accès à la mer, c'est ce qu'il a dit avant la rencontre. Donc, effectivement, quand il commence des phrases en disant qu'il parle à ses amis, faut se méfier. C'est une ancienne de Donald Trump depuis plusieurs mois là maintenant de dire que l'Europe continue à acheter du pétrole russe et que donc il y a une incohérence, ce qui n'est pas totalement faux. Et donc il pointe un véritable problème. Et c'est là où Trump, faut pas se méprendre, est assez fort. Oui. C'est qu'il exagère il insiste. Il insiste sur des choses qui sont vraies. Par exemple, le budget de l'OTAN, le fait que les États européens ne contribuaient pas assez. Et là, il dit, c'est le même mécanisme. Oui, mais il ne parle pas que de pétrole là. Il dit, je leur ai dit de réviser leur budget pour l'OTAN. Ils l'ont fait. C'est-à-dire que Trump veut. Il le dit parfois en disant, moi, je serai un très bon chef de l'Europe parce qu'ils me connaissent et je sais les faire bouger. Donc il a cette espèce de. Et puis il faut pas oublier qu'il y a l'aspect économique et qui veut que l'Europe achète du GNL américain, cesse de jouer avec ça. Donc, mais il appuie sur des choses qui sont réelles et donc qui font mal, effectivement. Non, mais il exagère. Et même, on est dans la fake news. Par exemple, sur le GNL, on est passé de 41% des parts de l'importation de GNL russe en Europe, dans l'Union européenne, à 7%. Donc on consent des efforts considérables. Et ça, apparemment, Trump ne semble pas les mesurer, ces efforts. Aline Lebas-Kramer. Quand il dit qu'il faut respecter Viktor Orban, il ne parle pas forcément du pétrole. Il est en train de sauver son ami qui est en difficulté électorale et il va sur le terrain de l'immigration. Parce que dans toute la séquence, il va être beaucoup dans ces images question Viktor Orban a une politique d'immigration qu'il faut saluer. C'est pour ça qu'il faut le respecter. Alors Aline Lebas-Kramer, ce que vous êtes en train de me dire, je vais vous poser cette question, c'est que pour Donald Trump, finalement, ce qui est le plus important, c'est les alliés idéologiques. Oui, c'est ça qui se joue entre les deux. Parce que la fin de la phrase de cette séquence, c'est pas comme tous ces Européens qui sont en train de se faire submerger par des vagues migratoires. Donc là, on déplace quelque part la place du pétrole pour se mettre dans le champ idéologique. Viktor Orban a toujours soutenu Donald Trump depuis son premier mandat. C'est quand même son ami, etc. Donc c'est là-dessus qu'il est allé le chercher sur ces questions quand même très d'extrême droite, très de droite identitaire sur la question des vagues migratoires en Europe, que Viktor Orban fait un très bon boulot, que les Européens non. Et voilà. Donc il y a tout ça qui est en jeu. C'est pas que la question du pétrole.